Pour commenter cette partie des 16e de finale, eh bien, c'est Jérémy Darod, le jeune joueur de Foix, qui s'est collé à l'exercice de consultant pour une grande première. Et nous débutons donc ce Trophée des Villes 2014 avec le choc de ces 16e de finale. Le tenant du titre, l'équipe de Dreux, qui est opposée à celle d'Albi, c'est tout simplement le remake de la demi-finale de la saison dernière, même si, entre-temps, eh bien, quelques équipiers ont changé de part et d'autre dans ces deux équipes que l'on va découvrir. On suit évidemment la doublette vedette de ce match, Jérémy, avec d'un côté Philippe Quintet, avec le jeune Jordan Champion qui est opposé donc à Stéphane Delforge et Antoine Goutard que l'on voit. Oui, tout à fait, Thierry. Je pense qu'on va avoir le droit à une très belle partie. Donc Philippe Quintet, certainement le plus beau palmarès de la pétanque française, contre Stéphane Delforge, champion de France en 2007. Et un petit jeune que je connais un petit peu, Antoine Goutard, qui a vraiment un très bon potentiel. C'est Jordan Champion qui démarre au point. Champion qui était lui déjà dans cette équipe de Dreux la saison dernière. Avec une première boule tirée pour Stéphane Delforge. Un mot sur le terrain, Jérémy, puisque vous avez déjà eu l'occasion de jouer votre doublette là, dans ces 16e. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Difficile au point? Difficile au point parce que on va pas pouvoir trop envoyer les boules loin, donc je pense qu'il va falloir plus faire partir à fusée. Et je pense que c'est un terrain qui favorise surtout le jeu d'attaque. On va certainement voir beaucoup de palets, beaucoup de carreaux durant ces 3 jours. Bien, bien. De toute façon, ça va tirer là-dedans. Voilà. Bien. Allez, fais. Première main qui se joue un petit peu plus de 8 mètres, Jérémy, 8 mètres 10. Là aussi, ça fait partie des stratégies élaborées en fonction du terrain aussi, ou en fonction des qualités de l'équipe, de jouer plutôt loin, plutôt... Ça dépend déjà comment on se sent soi-même. Ouais. Et après, on essaie d'étudier l'adversaire pour voir les points forts et les points faibles. Pas droit. Pas tout à fait droit. Allez. C'est le bien tiré celle-là, c'est pareil, il est bon celui-là. Allez. C'est toujours difficile au début de commencer à tirer. Il faut toujours un certain temps pour trouver un certain rythme. Oh là là. Celle-ci, elle est courte et pas droite. Ils sont même pas tirés les boules. Celle de gagner. Après, j'ai dit elle est tirée courte, ça fait partie aussi du jeu de... Bravo. Bien. Bien tiré de la part de Philippe Quintet. On le disait, toi, Jordan. 12 fois champion du monde, le plus beau ou un des plus beaux palmarès de la pétanque française. C'est un garçon évident. Continue toi, allez. Allez Stéphane. Allez vieux. Sa boule est sortie. Les deux sont sortis effectivement. C'est toujours Albi de jouer. Allez Antoine. Dans la zone de boulette de Dreux, les premiers enfin un mètre de 6 points pour Michel Nicotin. 6 à 0, c'est devant les amis. Alors on continue de jouer relativement loin, vous le voyez. 8 mètres 70.
Le but de la seconde manche se trouve à 8 m. Ouais, celui-ci est très bon également. Puis vous l'avez peut-être entendu hein, dans la deuxième doublette qui se joue dans ce match. Sur le terrain qui jouxte le terrain principal, eh bien, la paire composée de Lucien et Winterstein mène 6-0. Grosse mène pour débuter Bravo. Ouais, dans avec cette un équipe. très beau tir de Manu Allez, Lucien à 5. Équipe de Dreux, championne en titre, rappelons-le, privé de Philippe Suchot qui a été opéré d'une péritonite il y a quelques semaines et qui est donc forfait. Alors que Quintet a fait un palais gagnant. Le but se trouve maintenant à 9 m 20. Ouais, c'est pas mal ça. 40 sur le côté, c'est... Rappelle-toi Jordan Dans des l'année terrains dernière. comme ça, Jordan, c'est essaie des bonnes d'approcher. roues. Si on a la chance de faire un petit palais après gagnant, de se rapprocher, Allez ça mon peut Titou. avoir des avantages énormes sur les Allez, autres t'as le droit de sur les boucher un trou hein, Jordan. Si ça te gêne, t'as le droit de boucher un trou. Hein. Parce que là, si tu tombes là, ça va rebondir. Hein. Et je pense que dans cette partie, on va avoir voilà. deux styles différents de tactique. On va avoir l'équipe à Quintet qui va jouer certainement un jeu un peu plus défensif, alors que l'équipe albigeoise va certainement axer sur le tir. Oh, il est court. Elle ne gagne pas celle-ci. Petit poil court. Ouais. C'était pas mal, hein, c'est juste un peu court. Pas grand chose. Allez, bah écoute, c'est pareil, tu peux toucher un peu la tienne. Allez Jordan. Allez, essaie de le gagner maintenant. Rappeler la formule hein, également de ce trophée des villes qui depuis quelques saisons déjà impose, c'est pas très bien joué non plus, non. Impose de faire jouer un joueur de moins de 22 ans. Hein. C'est le cas dans la partie que nous suivons puisque les deux jeunes de part et d'autre ont moins de 22 ans. C'est l'occasion de gagner énormément en expérience également que de pouvoir jouer avec des garçons comme Quintet ou Delforge. Hein. C'est tout à fait ça. C'est le principe de cette compétition-là. Maintenant, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'ils ont instauré, que ce règlement a été C'est tiré instauré. Jordan. Et c'est vrai que pour des jeunes Allez, vite. comme le petit Jordan ou comme le petit Antoine dans cette partie, ça fait une riche opportunité. Ouais. Bien tiré. Bien, bien. Bravo. Deux fois quoi. Elle est tirée Dommage sécurité qu'il ait- celle-ci ou pas? Non? Elle est tirée avec le terrain, Ouais. elle est tirée avec le métier. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui pardon, je vous coupe. C'est dommage que le petit Jordan à sa deuxième n'ait pas joué un peu plus fort dans la sienne. Ouais. Surtout que côté droitier, c'était un peu dans sa main. Et maintenant, le point n'est pas spécialement facile à gagner, comme Antoine Goutard est droitier aussi. Il va falloir jouer extérieur. Ah c'est bien fait. Hein. C'est très bien joué. Contraindre une nouvelle fois Quintet à se lancer au tir. Bien joué. Les coachs surveillent cela de très près. Sylvien a manqué à sa première, il n'aura certainement plus le droit de tirer. En cas de contre, ça pourrait faire 5 pour l'équipe à Quintet. Donc tout va se jouer sur sa première boule tirée. C'est bien tiré, Ouais. c'est passé juste. Essaie de le mettre. C'est un exercice différent dans une saison, le trophée des villes pour vous les joueurs, Jérémy, au niveau de la façon d'appréhender l'événement.
Disons que normalement le Trophée des Villes, à part cette année où ça se passe au mois de janvier, normalement ça arrive en fin décembre, donc c'est ce qui vient couronner la fin de saison, parce qu'à la base ça reste une sélection, donc on est toujours très content de représenter notre club ou notre ville. Et c'est quelque chose, oui, que les joueurs attendent avec impatience. 2 points pour Albi dans cette mène. Allez, Antoine. J'ai l'impression qu'on a joué encore plus loin. Une belle boule pour commencer la main. Allez, c'est la prochaine. Si Jordan me fait cracher, c'est bon. Allez, Jordan champion. Allez, Jordan. Bravo, Bien, Jordan. Jordan, bien. Bravo. Belle reprise. Bravo. C'est important pour la confiance. Comme il a mal Bien, joué bien, super. les 2 boules précédentes, ça va tout de suite le remettre. Ah, Steph. Ben ouais, je sais, ouais. Bien. Sur un terrain qui n'est, rappelons-le, pas facile à pointer quand même. La reprise était belle. On retrouve Stéphane Delforge. Premier trou. Ah, c'est pas grave maintenant. Ah, Steph. Ça va. Ça a le mérite de faire jouer. Ils sont détirés les deux. Hein? Ils sont pas tirés les deux. Tapé. Hein? Oui. Il peut se perdre ce point en haut. Pas facile, il a eu de la chance de revenir une fois. Bravo. Ah, c'est la sécurité, hein, Philippe Quintet, il n'y a pas de problème. Bravo. Et ça fait 25 ans que ça n'a pas changé. C'est fou, hein. Parce qu'il pourrait y avoir une usure, ne serait-ce que mentale, Oui, mais non. non. Ils sont toujours aussi vaillants. Il faut essayer de bien jouer les 3 dernières, de faire jouer. Il y a quand même 9 mètres. Vous êtes de la génération plutôt intermédiaire, hein, c'est-à-dire un petit peu plus vieux que ces jeunes garçons que l'on voit. Vous avez 27 ans, je dirais bien, c'est ça. Cependant, quand vous avez démarré très jeune la pétanque, Philippe Quintet était déjà au sommet. Déjà, oui. Déjà. Allez, Fifi. Allez, celle-là. Il y a eu un contre, mais c'est bon quand même. Oui, je pense qu'ils n'ont plus qu'un point par terre maintenant. Ouais. La boule blanche a été se mettre devant la noire. Ouais. Pas tout à fait droit. Non. Mais bon, il est parti. Ouais, déjà. C'est en train de se passer moyennement bien sur le terrain d'à côté pour l'équipe d'Albi. Est-ce qu'à ce niveau du jeu, hein, on est dans les doublettes, tiens, un de vos collègues des Masters à l'écran, Jérémy. Antoine. Oui, on va fournir. Oui, je disais, est-ce qu'à ce moment d'une partie, on rappelle, hein, il y a 2 doublettes et il y aura la triplette ensuite, le score de la partie d'à côté peut influencer la façon de jouer d'une équipe? Personnellement, je pense que oui. C'est pour ça que même quand on n'est pas bien dans une partie, il faut essayer
de faire pour que ça dure le plus longtemps possible pour soulager les autres, je pense. Je pense que c'est important. Ouais, envoyer le signal qu'on n'a pas lâché. Voilà. La dernière aussi. Les équipes de Bastia et de Moi, je pense qu'on peut en pointer comme un une, hein. Une seule. Hein, si tu le gagnes, tu fais du On voit super jeu, Philippe tu fais jouer la Quintet dernière, puis après on voit. qui joue quand même un Allez, jeu fais un effort, Jordan. à protéger. Allez, un essaie de le petit peu. gagner. Allez. C'est sûr que si le Jordan a le bonheur de le gagner, ça fera tout de suite jouer la dernière et ils y verront plus clair. C'est perdu. Putain. Dommage. Voilà. On n'a pas trop bien tombé. De toute façon, maintenant on va tirer, on va défendre. Allez, Fifi. On n'a plus le choix. Allez, Fifi. Fait plaisir. Oh. Oh, de la perme. Premier manqué de Quintet dans cette doublette. Ah, c'est nul. Pas droit. C'est dommage parce que s'il faisait Ah un bah, petit écoute, palais, le petit Jordan aurait gagne. pu tirer à 3. Tu reviens si tu veux, Jordan. Si tu la frappes, c'est bien. Rentré, bien sûr. Ouais, si tu pointes, il va tirer pour le point. Si tu es de la valeur du frappé, on sait jamais, tu peux faire un palais qui monte. Essaye de la pousser déjà, ça serait bien. Allez, Jordan. Première boule tirée de Jordan. Bravo. Super, Jordan, bravo. C'est fait. Bien, bien, bravo, super. Allez, Steph. Elle l'a plutôt bien fait là. Hein. Oui, c'est sûr. C'est pas évident d'arriver Allez. à son âge. C'est Déjà de jouer avec gagner. Philippe Quintet, Déjà pour sur lui, le ça doit être gâteau. énorme. Et se retrouver à tirer, ça doit vraiment pas être évident. Donc, chapeau. Stéphane Delforge un peu court. Sur cette fameuse plaque hein, qui gêne considérablement les joueurs. PS2, non Je pense qu'il y en a qu'un. Non, je sais pas, on va le pailler. Hein On va le pailler. Ah, j'ai vu, dès que je Je le vois blanc, moi. sais pas forcer. Quoi. On va voir le mettre, s'il vous plaît. Dans la seconde doublette, Dreux, après 20 minutes de jeu, mène 12-0. Stéphane. Voilà, pendant qu'on là là. mesure dans cette Là. doublette, non, il n'est pas rentré apparemment. Ok. Vous entendez que sur l'autre demi-finale, Là. eh bien, Il y en a deux. Dreux mène maintenant 12-0 face à Albi. Winterstein et Manu Lucien sont en train de faire un festival, une partie qui pourrait s'achever rapidement maintenant. Ouais. Qui pour le moment est à sens unique. On débute la 6e main ici dans cette doublette. 16e de Allez, finale Jordan. avec le champion en titre Dreux représenté par Philippe Quintet, Jordan champion face à Delforge et Goutard pour Albi, le remake de la demi-finale de l'édition 2013 du Trophée des Villes. Et si vous nous rejoignez, Jérémy Darod m'accompagne au commentaire aujourd'hui. Bien, Jordan, bien. Bien, bien. Et on rejoue loin. On redépasse les 9 mètres. Une des deux grosses affiches hein, de ces 16e de finale, sans faire injure aux autres tirages. Il y avait quand même ce Albi Dreux qui ressortait assez nettement. Et Avec également un choc entre Clermont et Lyon. Hein. Oui, tout à fait. L'équipe de Marco Foyo contre les finalistes de l'an dernier, emmenés par Christophe Sarion. Finaliste contre Dreux. Donc. C'est bien, ça gagne. Allez, Fifi. C'est manqué. Oh, je suis court. Je
suis court et je suis pas bien droit. Tu peux retirer. Hein. Allez, ça là, Fifi. On peut retirer, oui, celui à Jordan est bon. Et puis il y a la lumière derrière qui l'a gêné. Hein. C'est tapé, mais pas passé. Vas-y la même. Les Albigeois vont pouvoir Je suis encore un peu court. contre-attaquer. Ah, c'est pas bien tiré ça. Allez Jordan. Allez, essaie de rentrer dans le bouchon Jordan, si tu peux. Allez. Et si les Albigeois veulent revenir dans cette partie, ça serait bien d'essayer de prendre cette mène. Son avantage de boule. Ils n'ont plus marqué depuis 3 mènes maintenant. Effectivement, ça se présente plutôt à leur avantage dans cette 6e. Bravo Jordan, super. C'est Bravo. vraiment bien joué. Bien joué. Il est en train de faire une très belle partie, Jordan Champion. Bien joué. Ah, mon Stéphane. Alors, la boule derrière le but. Superbe. Bravo. Bien tiré de Delphine. Bravo, Stéphane. Bien. Ah, c'est 3 boules. Ouais, quand on vient de tirer une boule comme ça, ça donne un petit Allez peu Jordan, plus de essaie de venir confiance. entre la Même boule et à le 2 à bouchon, tu 8. peux peut-être te mettre dans quelque chose. Je pense que cette mène peut être déterminante pour le reste de la partie. Bravo, bien tiré. Bien, bien, bien. C'est un peu court. Bien joué. Elle est là, quoi. Pas fusé. Elle est là. Les coachs de Mâcon et de Montpellier, s'il vous plaît, pour les résultats, merci. Alors qu'il reste Allez, Fifi. une boule à jouer à Philippe Quintet et 3 dans les mains des Albigeois. L'idéal, ce serait de se coller dans la boule là, Ou de se mettre en face du but. ou dans le bouchon, comme il le fait. Voilà. Allez, on va essayer de tirer dessus encore. Allez. Stéphane. Bien, bien, ça suffit, ça suffit. Ça leur donne le point, mais maintenant il va falloir bien jouer pour ajouter ou tirer 2 fois. Moi, je tirerai là. J'allais vous, Tu veux pas que je tire Non, là, tire là. j'allais vous poser la question, il Imagine-toi, répond tu vas pour tirer nous. là. Je sais pas, tire là, écoute-moi. La plus près, on sait pas. J'aurais plus tiré celle Allez. de devant quand même. Pour éviter le risque de contre à la dernière boule. Je tire à 2. Je tire à 2, je crois. Tu veux tirer? Moi, je pointerai. Hein. Je pourrais cadrer à la rigueur, oui. Pour 2 de plus. Pour 1 de plus, Je pense que peux Stéphane le mettre, Delforge a raison. tu peux le glisser pour 1 de plus. Tu vas prendre des risques, si t'es moitié boule, tu contres. Vas-y, vas-y. T'as Alors, tiré il a à envie de celle-là, si tirer, tu perds. Antoine. Tu continues à tirer, tu réfléchis pas. Je pense qu'il a envie de tirer. Moi je vois Ouais. la boule. Hein? Duron, regarde Duron. Je sais pas. Tu veux que je pointe? Mais c'est toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? Moi j'ai envie de tirer à la boule. Hein? J'ai envie de tirer à la boule. Ah, ben alors tire alors. Voilà, est-ce qu'il faut aller contre l'envie du partenaire? Normalement non. Mais bon, je pense que Stéphane Delforge a raison. C'est vrai qu'à la dernière, tirer une boule qui peut être en contre. Ah, voilà. Bah, tout pour un.
Mais bon, ils ont marqué à Ils ont nouveau. marqué, Hein. mais ils auraient pu en faire beaucoup plus. Pas bien tiré. Un point pour Albi, 8-3. C'est il y a 1h16. Il n'y a pas pénal de fois au techno. Allez, Allez. Antoine. Ouais, bien. Première boule très bien jouée de la part d'Antoine Goutard. Allez, Jordan. Essayez de venir prêt. Allez, Jordan. C'est bien parce qu'on commence à revoir un vrai duel là, entre les deux pointeurs. Là. Ça commence à être vraiment intéressant à regarder. Elle est pas mal jouée non Bien plus joué, celle-ci, bien joué. hein, même si elle va rester un peu courte. Je pense qu'on va envoyer Bien joué, elle est pas mal là. Allez, Fifi. Celui-là est défendable. Ça, c'est chiant, ça. Bien, Bien tiré. Et je pense que vu l'état de forme de Stéphane Delfort, je pense qu'ils vont Ça, commencer on à arrive tous les ans, contre-attaquer tout de suite. Ouais, la boucle, ouais. Parce qu'il n'en a plus manqué beaucoup hein, depuis. Non, il est sur 5-6 une mètres, belle là. série, surtout Steph. avec des Ah, carreaux mon qui comptent. Delforge. Eh bien, c'est parti. Ouais, Voilà, Bien. c'est bon. ça compte. Manuel Lucien et David Winterstein, deux autres joueurs de l'équipe de Dreux qui ont remporté leur doublette tout à l'heure de façon expéditive, 13-0. Ils ont fait une très très belle partie. Un poil court. Il y a quasiment pas eu de déchets de leur part. Ouais, écoute, elle a gagné, mais t'es un Un peu gros court. David Lichtenstein au tir. Et ouais, c'est ça qui est la plaque. La plaque, elle est là. On les retrouvera hein, tout à l'heure dans la Ma pointe, triplette. c'est la plaque. Alors, peut-être pas Winterstein. Je pense que si. Si. Si, si. Je pensais qu'on va. Je pense qu'on va avoir Quintet Lucien. Oui, on va laisser le pense. jeune Jordan sur le banc. Je pense. C'est encore gagné. Et les deux pointeurs qui ont vraiment élevé leur niveau de jeu là, depuis plusieurs semaines maintenant. C'est Encore tapé. tapé, mais je pense que la boule à Stéphane Delforge Ouais, elle compte. elle compte encore ouais, ouais. à gauche. Jamais un carreau, c'est pas vrai. Non. Deux, ouais. Voilà. Allez, Steph. Et on y va. Allez, tombe dessus encore. Bravo. Ah, il est vraiment bien. Superbe. Bien tiré, Steph. Bien équilibré. On va tirer, hein. Superbe Même si geste. je tire dans le Oui. pas, si je tombe dessus, je casse un point. C'est vrai C'est qu'il là. a, il a vraiment un très beau Allez, geste. Fifi.
on est en train de revoir le grand Delforge. Non. Non, parce que la boule Allez, Jordan, mais essaie de d'arriver dans gauche le bouchon. compte là. Sois pas trop par contre. Même si tu es un peu derrière, c'est pas grave. Allez, Jordan. Bien, bravo, bien. Ah, mon Belfort, je tombe dessus encore. Allez, il faudrait qu'il Allez, Steph. Allez, enfonce. continue. Pour espérer faire 2 ou 3 points. Oh, wow. Ah là, il est lancé, hein, il est parti. Ouais. Alors, il y en a 2 déjà, ça va faire 3 hein, sans trop de problèmes. La courbe est là. Voilà, exactement. Et l'occasion dans un instant de revenir à 9 à 10. Remontre-moi la plaque. A priori, Mais là, ça jamais. ça a patiné là. Hein. Je suis sur la plaque. Vas-y. Celui-là, il est pour le générique. Voilà. Si vous nous rejoignez, vous vivez avec nous la doublette entre Dreux et Albi. Comptant pour les 16e de finale de ce Trophée des Villes 2014. C'est l'affiche de ces 16e de finale. Albi Dreux. Partie pour laquelle Jérémy Darod m'accompagne aux commentaires. D'ailleurs, Jérémy, on va vous laisser aller vous préparer parce que je le disais tout à l'heure, vous jouez actuellement avec votre équipe de foie face à Brest. Vous allez jouer la triplette, évidemment. Tout à fait, oui. Bon, bah, je vais laisser aller vous préparer, puis je vous retrouverai tout à l'heure pour commenter en ma compagnie la triplette entre Dreux et Albi. À tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure. Avec le cadre un peu, je cadre pas. Alors, du coup, ça fait différent, ça me fait les carreaux. Bravo, bien. Allez, Fifi. Allez. J'étais juste à côté de ta boule là-bas, tu verrais comment elle a tourné. T'as bien. Ah, c'est petit peu même. Allez, Jordan, fais tirer. Allez, Jordan, continue. Allez, continue à venir près, va. Oh, Ah, celle-ci s'est plantée également, alors ça ça gagne, va. mais c'est une boule assez moyenne. Regardez. Allez, Antoine. Ouais, je l'ai gagné. Regardez. Oh. Allez, Antoine. Allez, ça y est encore. Ah, vous l'avez entendu, celle-ci tombée Le centre, c'est mort. sur du dur. C'est pas possible ça, hein. J'ai joué la même. Et oui, celle-ci est un rebondi, clairement, et elle s'est échappée loin La derrière. même, j'ai joué, regarde, une là, le centre d'eau. Parce que tu te mets à les envoyer, tout à l'heure tu les faisais bassettes. Je l'ai envoyé celle-là. Ah oui, tu l'as envoyé. Eh oui, la preuve, t'es tombé sur la plaque barrade où tu l'as envoyé. Autour de boule, je Je l'ai envoyé celle-là. Si. J'ai tombé là, mon Stéphane, quand même. Et, Je suis tombé là. et tu l'as pas envoyé en envoyant là. Alors que tu peux venir glisser de là. Tu peux pas le perdre. Explication technique de la part de Stéphane Antoine. Delforge. Il a juste envoyé un peu haute.
Celle-là, tu l'as fait glisser. Non, mais Là, tu l'as envoyé. Tu vas pas me dire qu'elle est Ah, mal tu l'as jouée, la monté boule. davantage, l'autre. Elle est pas mal jouée, la boule. J'ai joué comme la première. Allez, Fifi. Allez. Ah, c'est rare. Tu l'as monté davantage. Comment t'as envoyé la carte? Je suis d'accord, je l'ai monté davantage, je fais comme la première. Bravo. Frappé pour Quintet. Ah, mon Stéphane. Ah, Steph. Bien. On va tirer, Jordan, on en défend deux. Allez, Fifi. Tu vas le gagner derrière que devant. T'as une carreau là, tu peux le gagner encore. Ouais, c'est un Philippe Quintet qui Pas trop dans son assiette ce matin. Ah, il faut pointer, Jordan, t'as pas le choix. Allez, Jordan, essaie de le gagner devant la boule si tu peux. Bien, bien, bravo, super, bien Jordan, bien. Bien, bien, super, bravo. Ouais, mon Stéphane, essaie de le gagner. Allez, fais la même chose. Allez, mon Stéphane. Allez. Ah. T'as bien joué ta boule. Hein. Bien joué, elle n'a pas gagné. C'est parce qu'il y a le trou devant qui te l'a fait tourner. C'est le trou devant, sinon tu viens pile en face. Ah, mais je joue pareil. Hein. D'ailleurs, c'est interdit de tirer. Nous sommes encore dans une configuration dans laquelle Dreux semblait Delforge mal essaie de engagé gagner. et peut s'en sortir plus que bien. Stéphane Delforge. Eh bien non. Jordan. Allez, fais un effort. Allez, Jordan. Alors, il y en a 11 par terre, ce serait le 12e si ça rentre. Attention le contre. Ça va, ça va. Tout pour un. Tout pour un. On a retenu sa respiration à Dreux. Et on prend l'initiative 11-9. On joue la 15e. Là, c'est un peu chaud. Regardez. Voilà, une boule qui tombe un peu dure, comme on dit, et qui s'échappe derrière. Elle aurait pu contrer la noire. Allez, Jordan. Auquel cas, Allez, Jordan, continue. ça faisait marquer l'équipe albigeoise. Bien, Jordan, bien. Bravo. Bien, Jordan. Allez, Steph. Putain, mais il a fait que des piles depuis tout à l'heure. Ah, il a bien tiré, ouais. C'est pas grave. Le but, Allez, mon Stéphane. Allez. Allez, Delforge, c'est pareil. Bravo.
carreau pile pour Stéphane Delforge qui est Allez, Fifi. vraiment sur un nuage là actuellement. Bravo. La réponse de Philippe Quintet, superbe. Et là, on est clairement passé à l'attaque dans cette fin de doublette. Antoine Goutard qui va pointer les deux pointeurs qui sont très bien dans cette partie. On le disait tout à l'heure avec Jérémy Darod. Emmanuel Lucien m'a rejoint là justement pour Dreux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Partie expéditive, votre doublette avec David Wittgenstein. Vous n'avez pas fait de détails, 13-0. Oui, on a tout joué et malheureusement nos adversaires ont joué une ou deux boules de moins et ça a fait la différence. Et comme c'est un terrain qui demande beaucoup de jeu, voilà quoi, ça peut être rapide. Je vous ai vu très attentif évidemment à la doublette que sont en train de livrer vos collègues Philippe Quintet et Jordan Champion. Vos impressions, ils étaient bien partis, on les sent un peu moins bien là, depuis quelques mènes. Ah oui, et puis en face ça joue bien, comment il s'appelle, Stéphane Delforge commence à faire un bon jeu au tir et voilà quoi, c'est les carreaux qui font la différence. Philippe frappe mais cadre pas tous les coups, donc voilà, résultat 11-9. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, de toute façon, ça va vite. Hein. C'est un terrain où c'est très rapide. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec Jérémy Darod qui commentait donc avec moi la partie. Le fait de vous voir prendre l'ascendant très rapidement dans la partie, ça influe évidemment sur la partie d'à côté. Hein. On les a vus se poser des questions. Hein. Bah, tout à fait, oui, parce que nous gagnons notre doublette, ça laisse à Philippe maintenant c'est un relâchement et ça c'est automatique. Bon, moi, quand on joue avec quelqu'un comme Philippe Quintet, lui il va rien lâcher, mais bon ça peut arriver. Voilà, donc ça met la pression sur les adversaires à Philippe et puis ça fait un petit relâchement pour notre équipe à nous. Bon, bah merci d'être passé nous voir, Emmanuel. Un mot, vous connaissez déjà la composition de la triplette de tout à l'heure, j'imagine. Ah oui, normalement on va jouer David Wittgenstein, Philippe et moi, normalement ça va être comme ça. D'accord. Bon, bah bon appétit et puis on vous commande tout à l'heure dans la triplette alors. Ok. Merci d'être passé nous voir. Merci. Il est court. Il n'a pas fait la reprise. Il semble la Antoine Goutard. Il était court. Ah, c'est mort. Ah, il a perdu sur les deux. C'est rare comme ça. C'est de jouer avec, hein, Stéphane, j'étais court. Joue avec. Comment tu veux jouer des boules là-dessus quand même? Combien il y en a, un ou deux? Je me mets. Je pense qu'il y en a deux. Quand j'entends des réflexions que j'entends derrière moi depuis tout à l'heure. Alors. Allez Jordan, un effort. Non, je vais partir. Je crois. Et c'est Jordan Champion qui va se lancer au tir. Je sais pas. Moi je pense qu'il y en a deux. Et qui fait un trou malheureusement. Pas grave Jordan. Il y a toujours la boule. Il y a toujours la boule pour. Allez, essaie de bien tirer celle-là. Allez Jordan. Je pense qu'il tire à deux. Ouais. À mon avis. Ouais, c'est pour la gagne. Bravo. Ouais. Et ben voilà qui est fait. Il a non seulement supporté la pression, mais il a fini en beauté, Jordan Champion, avec un carreau pile qui permet à Dreux de s'imposer 13-9 et de mener 2-0 après les doublettes.
On va marquer une petite pause évidemment et puis on va se retrouver très vite en compagnie de Jérémy Darod pour vivre la triplette de ce 16e de finale entre Dreux et Albi. A tout de suite. Concernant Delforge et Quintet, Allez, Manu. peut-être que les Albigeois ont compris qu'avec leur force de frappe, ça ne servait à rien d'envoyer le bouchon si loin. Si c'est comme ça, les passés, je pense. Je sais pas, t'es tombé sur la tête. Et ça fait qu'on les retrouve maintenant devant 7-1. Allez, Manu. Ah, Manu, ben, essaye de me dire. Contre le de Almeida, Filevski, Guillard, Romero. Manuel Lucien. Dessus. Bien, Manu. Parfait. Avec un bouchon, vous le voyez, qui est sur cette fameuse plaque dont on parle depuis ce matin. Nous, ça se donne un peu moins. Donc on essaye de la chercher quand on est en désavantage de boule. Ouais. Et Gino est tombé avant la plaque, je crois. Allez, Manu. Effectivement. Rappelons que les Drouais ont remporté les 2 doublettes. Donc il y a 2-0. Et que si Albi vient à s'imposer dans cette triplette, on aura recours au tir de précision pour départager les 2 formations. Là, Manu Lucien devrait chercher le point un petit peu sur la droite pour espérer qu'il y ait un contre. Allez, c'est Valence qui va démarrer. Bien, Manu. On va faire un bouchon. Non, pas réussi. Boule qui a tourné un petit peu sur la fin. Ah, manqué pour De Bar, un petit peu long. Allez, Steph. Je suis la même devant, il y a carreau. Un mon groupe. Je suis la même devant, il y a carreau. Si tu tires devant, il n'y a plus. Ouais. Ah ouais, ça fait bien. Festival. C'est encore un palier. Là, on a le droit aujourd'hui à un grand Stéphane Delphine. Ça sort la boule. Fais pas que tu vas sauter. Je vais le tirer devant, il va venir et fait un carreau. Je suis la même devant, il y a plus. Et d'abord, je vois carreau, mais voilà. Allez, Trop. ah, c'est pas que tu tires pas bien, c'est qu'on ne fait pas passer, quoi. Après, voilà. On le sait très bien, hein, si on ne fait pas passer sur un terrain comme ça, on a le temps, on va voir. Hein. Pas non plus. Tiens, regarde. Juste un peu glissé. Il a dû en laisser 2. Faire vite les points là-dessus. Ouais, dès qu'elle accélère, c'est fini. Dès qu'elle accélère, c'est fini. On l'a souligné dans les doublettes, il est extrêmement compliqué ce terrain. Surtout, il faut trouver la bonne façon de jouer. Pas bon. Et c'est à force de faire des parties dessus que l'on comprend. 2 boules à 2, vous le voyez. Mais 2 points par terre pour les Albigeois. Voilà, bonne reprise. Ouais, c'est fan. En face du but, on ne sait jamais. On a défendu. En plus, déjà, j'ai cru que je me dis, je vais quand même pas le perdre de 1. Ouais, père. On a vu le coach de Dreux et Jordan Champion, le moins de 22 ans, qui a été laissé sur le banc pour cette triplette. Ah, C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la majeure partie des équipes. Dans une grande majorité, pour la triplette, souvent le moins de 22 ne joue pas. Ça dépend. Pas obligatoirement. C'est sûr. Oui, pas obligatoire. De toute façon, ce n'est pas obligatoire. Tant qu'on nous laisse le choix. Après, c'est sûr, quand on a la chance d'avoir un moins de 22 ans comme Dylan ou Alban Gambert, c'est sûr qu'on a plus de raisons de les faire jouer. Ça gagne. Imperdable, j'ai perdu. Ah, Cos. Ça, c'est comme ça. On va kilomètre. Allez. Allez, en face du bouchon.
Bravo. Bravo. Un petit palais pour conclure la Et main. ça en fait 3. Et Albi qui monte à 10. Pour Zanelli, mène de 3 points qui va permettre à lui Ouais, ça va vite dans cette partie. de rapprocher de l'espoir et du tir de précision. Albi mène 10 à 1 qui a commencé il y a 30 minutes. C'est la 7e. 10 à 1 en 30 minutes, ça va vite dans cette triplette. Allez. Des parties qui sont assez rapides hein, depuis le début des 16e de finale. Terrain qui favorise l'attaque, évidemment, on l'a dit. Et c'est ce que je disais à l'instant, on raccourcit vraiment du côté d'Albi pour pouvoir tirer plus Non, aisément. mais à 40 cm, C'est toujours plus facile de tirer à 6 mètres. je le regarderai, mais c'est 40. Allez, gosse. Il est pas beau, non? Beau. Le véhicule immatriculé 22 Bravo. Ouais, ça va. TF 39. Allez, c'est pas allumé. Allez, on contre-attaque tout de suite. C'est un Touareg Volkswagen. Le coach de Garance. Ça fait une ou deux boules que Philippe Quintet ne pointe pas bien. Du coup, ils ont décidé de changer un petit peu avec David. Bien. Bien, Cos, Bien, bravo. bien. Allez, Fifi, encore. Il faut les tirer. Ouais. Bien. Super. Voilà. Deux palets de Philippe Quintet. Qui vont leur permettre de voir venir un peu dans la main. Stéphane Delforge qui pointe. C'est bien. Le palais de Winterstein. Allez, dis donc. Ah, mon frère. La boule, hein. Ah oui, sûrement. C'était dans sa main. Bon, Allez, G. avec son coup de main, David Winterstein, Eh, vieux. ça lui a permis de remonter dans le bouchon. Il tire comme un droitier intérieur. Alors, Là, il va y avoir le feu dans la maison albigeoise un petit ouais. peu. Allez. Mène de remonte là. Allez, Je Gino. pense qu'on s'affole un petit peu. Allez, G. On va un peu vite. Oh, merde. Mène 10 à 1. Il serait temps de temporiser. De réfléchir un petit peu et... Voilà, bien. c'est sorti. Ouais, c'est bien tiré. Butorier sur ce tir de Sino de barre au but. C'était une mène où tout pouvait arriver, surtout pour jouer en fait. Donc, 8e mène pas seulement le score, Albi mène toujours 10 à 1. Oui, il y en a 10 maintenant. Il était là, sous le banc, là, tout à l'heure, qu'il a voulu. C'est lui qui l'avait, non? Nous sommes dans la 18e mène. Dans cette triplette entre Dreux et Albi. 16e de finale du Trophée des Villes 2014. C'est Albi qui mène sur le score de 10 points à 1. Albi qui n'a d'autre choix que de s'imposer dans cette triplette pour aller décrocher le tir de précision. Puisqu'on le rappelle, Dreux a remporté les 2 doublettes. Oh. Bien. Bien, bravo, bien. Je voulais prendre mon chiffon, mais ils l'ont perdu. Tu veux celui-là? On se pète? Non, c'est bon. Ouais, heureusement, il a sorti du juste. Ouais. Il a sorti du juste, ce bouchon. Oui, je fais ça pour que je secouer. Il a sorti de... Ouais, ben oui. Dans 3 et 3 points. De toute façon, même si tu l'aurais manqué, je vais tirer au bouchon, moi, après. Obligé. Bien, Manu, bien. Ah, c'est bien fait. Hein. Très à l'aise sur ce terrain, Manu Lucien. Allez, G.
Et on annule à nouveau. Et là, c'était involontaire. Luc Noyer cette fois involontairement. Et donc nous en sommes à la 9e main. Albi Dissa. Allez, Corse. Allez, Corse. Une belle équipe va sortir dès ses 16e de finale. Hein. C'était un des deux chocs du tirage au sort à Guidreux. L'autre étant Clermont-Ferrand face à Lyon. Et c'est Lyon qui est sorti vainqueur de son duel face à l'équipe de Marco Foyo. Ouais, Marco Foyo qui avait une très belle équipe avec Chris Elfrich et William Dauphin. C'est peut-être même une petite surprise. Ouais. Ah, il partait quasiment favori pour vous ? Peut-être, oui, certainement. Même. Bien, Philippe. Ouais, ce sera toujours drôle de jouer. Allez, Manu. De votre côté, ça s'est terminé aussi en 16e de finale, Jérémy, pour vos équipiers de Foix face aux Bretons, Fiscarien de Brest. On a rencontré une très belle équipe de Brest avec surtout un très grand Marco de Chartres, pour ceux qui le connaissent, qui a excellé au tir, vraiment dans un terrain qui lui va si bien parce qu'il a un beau tir en cloche et il nous a fait vraiment très mal sur 2 parties. Vraiment, il a fait un jeu pas loin d'être parfait. On peut rappeler, bonne chance pour la suite. On peut rappeler à l'attention des téléspectateurs qui sont des fidèles du Trophée des Villes que cette année, contrairement à l'édition précédente en 2013, il n'y avait pas de tête de série, c'était un tirage intégral. Oui. Donc il pouvait y avoir de la casse dès les premiers tours. C'est vrai que les années précédentes, il y avait 8 têtes de série. Donc ça a nivelé un peu plus le niveau. Maintenant, tout le monde peut se rencontrer et il peut y avoir une partie de tableau plus accessible. Ah oui, mais là, celle-ci, elle était là pour ça. Si tu peux jouer à l'écart, tu peux le faire, Gino. Là-dessus, dès que tu joues un peu à l'écart, des impairs, tu t'en vas à Soro. Attends, mais vite. Mon frère, c'est le nôtre, il est bon. Essaye bien de tirer. Allez, Gino. Je vais jouer là. Allez, G, il est pas vilain celui-là, Cosmo. Je vais jouer en haut et... Ouais, mais si tu prends trop d'écart dans ces jeux, tu peux les perdre des points. Voilà, bien. Remarquable. Gino Debar, c'est quand même un des plus beaucoup de poignets du circuit. Dommage que si je passe en haut, je l'ai gagné le point. Il a une rotation dans la boule assez impressionnante. Un style de tir un petit peu plus tendu que le tir de Quintet, par exemple. Oui, mais il met tellement de poignées que ça lui permet de faire énormément de carreaux. Dans ce genre de terrain, s'il tombe lui avec son tir 10 ou 20 devant, il va chaque fois faire carreau. Et Lucien qui va jouer dans la lunette en haut, je pense. Voilà, tranquillement. Ça va. Elle est rentrée. Ah, ça va. Il faut battre tout ça, non? En face de ta boule. Ouais. Mon gros. En face de ta boule. Ouais. Ah oui, c'est le Cosmo. Ouais, Stéphane joue en face. De toute façon, que je touche tout à l'heure, je Ouais, peux pas donner deux. Il n'y a pas de souci, vas-y. Alors, avec le risque de faire rentrer un petit peu plus la boule de Lucien. Bien joué. Bien joué. Bien. Je sais pas s'il y en a deux. Bien. Bien joué. Je pense Allez, pas. la shot un peu plus belle. Elle est plus facile à jouer là. Ouais. Si, elle est plus écartée. Au pire, des boules à boule. Toujours court. Hein?
Je suis court, je suis pas droit, je suis rien. C'est moi, je suis droit. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut pointer avec un autre. Hein. Ah, ils ont dit ça. Ah, je pointerai, David. On va essayer. Essaye de jouer un petit peu face à celle de Manu. Jamais, tu peux le gagner. Je sais pas. Je peux le gagner devant, là-bas, je peux... Allez, essaie de faire quelque chose, David. Oh. Bravo. Ouais, c'est superbe ce qu'il a fait, David Winterstein. Superbe. Allez, Gino. Allez, Gino. Dernière série à 9 mètres. Jérémy, on a vu également en doublette Philippe Quintet manquer un peu plus qu'à l'accoutumée pour les gens qui ne sont pas des spécialistes. Ça peut paraître étonnant. C'est finalement tout à fait explicable. C'est Philippe Quintet qui est un garçon qui joue de plus en plus souvent milieu, voire pointeur, et il tire de moins en moins de boules. Il peut manquer de rythme un petit peu, arriver à un certain âge, mais bon, il est encore capable de faire de très belles choses. Ouais. Allez, on passe la blanche, Stéphane elle n'a jamais Delforge revenu, elle a joué sauté sur la sienne, je pense. Elle a resté droite. Elle a resté droite. Et elle a sauté là-bas. Moi, si elle reste droite, je suis au moins dedans, je faut au moins à l'autre là-bas. Waouh. Eh bien, ça fait 3. Et c'est fini. À l'instant même, il y aura donc une séance de tir de précision, Jérémy, entre Albi et Dreux. Alors ça fait un contraste parce qu'on avait vu vraiment les Drouais dominer les doublettes. Et là, on a vu une équipe albigeoise quasiment intouchable. Oui, ils ont compris qu'il fallait, en jouant en court, pouvaient compter plus sur leur force de frappe. Et je pense qu'on peut voir un beau pas de tir entre ces deux équipes. Mais je donnerais quand même un avantage à Albi. Eh bien, nous y sommes. Le moment de vérité, Jérémy, entre Albi et Dreux, puisqu'on rappelle que Dreux a remporté les 2 doublettes, Albi a remporté la triplette. On se départage au tir de précision. Avantage, vous le disiez en préambule, plutôt aux Albigeois. Oui, c'est vrai. Je maintiens ce que je dis. Par contre, dans ce genre d'exercice, ce qui est bien, c'est qu'il faut tout de suite faire le plein à 6 mètres et à 7 mètres. C'est très important. C'est les boules les plus faciles à tirer, entre guillemets, même si quand on se retrouve au milieu de tout le monde comme ça, à tirer, c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, ils ont fait le choix de faire tirer Delforge tout de suite, qui est l'homme en forme de cette partie. Alors, on rappelle, carreau 5 points, la boule sortie 3 points. Mais votre boule ne reste pas dans le cercle, c'est 3 points. Et votre boule votre boule reste dans le cercle, 3 points. Manqué 0. Et on a quoi? On a 1 point aussi. Pour le chiquet. Voilà, chiquet. Et Delforge qui a manqué. Ouais, étonnant d'ailleurs. Voilà, ça. Voilà. C'est là qu'on retrouve 5 points. Le grand Philippe Quintet. Voilà, présent au bon moment. Et ça fait 8-0. Le pointeur albigeois, le jeune Antoine Boutard. Qui est plus tireur d'habitude. Ah, et qui manque aussi. Ça va commencer à se compliquer. Il va falloir... Si le petit Jordan champion tape celle-là, ça sera vraiment compliqué après pour l'équipe albigeoise. Et ça me fera mentir. Un Jordan champion qui, lui, pour le coup, n'est pas tireur. 0 pour Albi, Gino Thomas.
Il faut que Gino essaie de remettre les pendules à l'heure. Ouais, ce sera 3 points. Tour de Manu Lucien qui a tapé une boule très importante dans sa doublette, difficile à tirer, à la sauter, qui leur a permis de faire une mène de 6 points. Ouais, on n'était pas loin de 5, ce sera 3. Quatrième tireur pour Ali Tim Zané. Et là c'est pareil, c'est important qu'il la tape moins. Carreau serait très bien, taper serait déjà une bonne chose. C'est fait, 3 points. Et 3 points après les tirs à 6 mètres. Dreux mène 11 à 6 face à Ali. Lui aussi a une très belle sortie de On main. passe à 7 Tim mètres. Zanelli, un très bon joueur Et du Tarn. nous gardons le même ordre de passage. Alors, après les tirs à 6 mètres, un carreau de retard pour les Albigeois. On va passer à 7 mètres, Jérémy. De Saint-Etienne en triplette et qualification de cette même équipe face à Laval. Et Dreux donc mène 11 à 6. On est à 7 mètres. Winterstein. Alors, c'est ce que l'on appelle chiquer, ça vaudra 1 point. 1 point. Delforge. Points. Allez, Albi qui se rapproche petit à petit. 12 à 9 pour Dreux. Il y a peut-être deuxième tireur. Ouais. 5 ans. Ah oui, Carreau 5. On l'avait perdu de vue un petit peu, mais il est revenu au bon moment. Exactement, il sait faire la différence vraiment quand il le faut. Allez, les jeunes Goutard, ce serait bien d'y taper, pour pas trop être distancé. Ouais, encore la même que tout à l'heure. Hein. Dreux mène 17 à 9. Champion. Jordan Champion à 7 mètres, qui lui avait manqué également à gauche. La même. 0. Devant. Alors, il y a quand même différentes façons de taper la boule suivant qu'on est devant, comme Dreux, ou qu'on est Albi, qu'il faut rattraper le retard. Est-ce que Jordan Champion n'aurait pas pu jouer un peu court devant? Oui, non, après quand on est dans le rond, on tire pour la toucher, forcément. Ouais. Là, Gino Debar, par contre, lui a cherché le carreau. A plus monté sa boule pour le carreau. 17 à 12. Lucien. 17-12, toujours un carreau de différence entre les deux équipes. Manu Lucien. À 7 mètres. Sauté. Là, la boule de Tim Zanelli va être très très importante pour la suite. Ouais, c'est une boule d'égalisation en cas de carreau. Ouais. Juste pas droit. C'était une boule pour égaliser ça. On pouvait faire un carreau à 17 partout, tranquille. Donc après les tirs à 7 mètres. Ça fait toujours un carreau de différence. Dreux mène 17. Et on va redémarrer une nouvelle série, Jérémy, à 8 mètres cette fois. Les tirs à 8 mètres. Décision qui n'est toujours pas faite.
Toujours David Wittgenstein qui va inaugurer la série. Dans ce jeu cruel du tir de précision, rappelons, donnons l'information, on ne va pas le rappeler, que Draguignan fait partie des équipes favorites aussi de ce Trophée des Villes 2014, s'est qualifié aujourd'hui. Ils ont perdu à la triplette contre Grenoble. Un peu court, 0. Allez, ça serait le moment qu'on retrouve le Delforge dans des parties. Voilà, en voici 3. Plus que 2 points. Allez, le roi quintet. 2 carreaux déjà dans cette série. Voyons si à 8 mètres, il peut remettre le couvert. Taper 3. C'est important aussi. Il est à 13 points sur 15 pour l'instant. Et voilà les 3 premiers points d'Antoine Goutard. Il permet à Albi de rester au contact. Remède 20 à 18. Jordan champion. À 18 pour eux. 2 points d'écart, ça s'est resserré. Zéro parce que la boule est tombée avant le cercle. On le voit, regardez, il tombe avant. Si Gino frappe juste, ils peuvent virer en tête pour la première fois. Et carreau. 5 points. Et ce sont eux qui comptent 3 points d'avance maintenant. Très important ce carreau de Gino Bella. Et c'est le premier carreau albigeois. Surtout, oui. Albi a pris la tête. On va attendre de voir ce que va faire Manu Lucien. Lui qui est le pointeur de l'équipe de Dreux. Ouais. Taper 3. C'est bien. Il leur permet de recoller. Zanelli, Tim Zanelli, dernier tireur de la série millimètres. Sauter encore. 0. Alors, avant les tirs à 9 mètres, on est à égalité, 23 partout, entre Dreux et Albi, égalité. Ah, rien n'est fait, évidemment. Alors que dans cette série de tirs de précision, pour l'instant, 2 hommes ont fait le job pour Dreux, c'est Philippe Cadel, qui a fait 3 sur 3, il a rapporté 13 points à son équipe pour Albi. Il a tout va se décider au dernier pas de tir. Le plus compliqué, le plus long. Et si d'aventure, on peut le dire, les deux équipes étaient toujours à égalité à l'issue de cette série à 9 mètres, eh bien, on repartirait à 6 mètres, mais cette fois-ci en mort subite. Pour Dreux, David Wittgenstein, 23-23. C'est un exercice que vous aimez, Jérémy? C'est un truc sympa à faire, oui. Frappé par Wittgenstein.
Allez, Delforge qui n'a pas été trop en réussite sur le tir, contrairement à son tir dans les parties. C'était juste. C'était presque carreau là aussi. Elle a hésité à revenir cette boule, regardez. Philippe Quintet, deuxième tireur nombreux. 26 partout. Frappé. Est à 16 sur 20. Ce qui est déjà très bien. Ah oui, c'est énorme. Zéro. Un peu court, 0. S'il avait touché, ça aurait été 0. Ah, il avait. Tu vois, quand il touche le passé. Les Poudreux reprend la tête. 29 à 26. Troisième et avant-dernier tireur. Jordan champion. Dreux mène de 3 points. Court encore, hein, comme sur sa frappe précédente. 4x0 pour champion. Gino Debar. Quand on est un petit peu court comme ça, c'est quand le bras se crispe un petit peu. Allez, la clé elle est sans doute ici, dans les mains de Debar. Voilà, égalité. Et ça va jouer sur la dernière boule. Ou pas. Ou pas. On est à égalité. 29 partout. 29 à 29. Le duel à distance de Quintet et Debar. Grosse pression là sur les deux joueurs. Sur les deux joueurs, ouais. Imaginez Emmanuel Lucien vient à faire ne serait-ce que 3 points, il y aura grosse pression. Ouais. Tim Zanelli peut se retrouver à tirer pour gagner ou pour ne pas perdre. Allez, à 8 mètres il l'avait sorti. Ah, c'est court, c'est court. Alors là, et là il a juste besoin de la chiquer. Voilà, surtout ne pas être court. Voilà, tomber juste dans. La toucher. Voilà. La toucher suffit. L'effleurer envoie Albi en 8e de finale. Et ouais, c'est fait. Et c'est Albi qui se qualifie pour les 8e de finale de ce Trophée des Villes 2014. Une dernière boule très bien tirée. C'est Albi qui se qualifie pour les 8e de finale de ce Trophée des Villes 2014. Les Abilgeois, Jérémy, qui ont pris leur revanche sur la saison dernière, même si les équipes ont été légèrement modifiées. La question, quel a été le tournant du match? On a du mal à l'analyser quand même, parce qu'on a vu Dreux qui était très solide après les doublettes, après notamment le 13-0 infligé par Lucien et Winterstein sur leurs adversaires. Un Quintet qui avait également survolé son sujet. Et puis finalement Albi qui passe. Oui, mais je pense que Stéphane Delforge et Gino Debar ont continué sur la lancée. C'est vrai que Gino a pas si mal tiré que ça en doublette. Delforge a fait une très belle doublette.